Mon colonel, à une question de la défense le lundi, la question était la suivante. Étiez-vous contre les manifestations du 28 septembre 2009? Et votre réponse a été absolument. Est-ce que c'est ce que j'avais? Est-ce que c'est bien cela? Oui. Pouvez-vous dire à cet auguste tribunal pourquoi vous étiez opposé à une manifestation citoyenne? Je ne me suis jamais opposé à la manifestation citoyenne. Je n'ai jamais. Avec la permission de Monsieur le Président, je ne sais pas s'il m'a compris. Vous aviez dit que vous étiez hier, avant-hier, on vous avait posé la question. Étiez-vous opposé à la manifestation du 28 septembre 2009? Vous aviez répondu absolument. Est-ce que vous maintenez cette réponse? Non, non. J'ai dit que moi, je me suis opposé à ceux qui ont manifesté, c'est-à-dire les militaires, donc ils ont manifesté au stade. C'est ça, dans ce sens-là que moi, je parle que je me suis opposé. Merci de la précision. Tout de même, puisque vous avez une connaissance quand même de la protection des hôpitaux et des personnels de la Croix-Rouge, on peut dire que l'ensemble des actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Vous étiez un homme averti, c'est ce que je voulais dire. La question, c'est pas compris. Est-ce qu'on peut faire, hier, votre avocat souligner qu'il n'y avait pas un élément moral? J'essaie de vous faire ressortir que l'ensemble de vos actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Vous connaissiez ce que vous faisiez. Je n'ai pas de réponse pour ça. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à ces atrocités qui vous sont imputables? J'ai bien dit que ça, ce qui est passé au stade du 28 septembre, moralement, en tant que Guinéens, ça nous a tous touchés. Parce que c'est des actes qui ne sont pas faisables. Ça nous a tous touchés. Mon colonel Claude Puvis, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel. Mon colonel, est-ce que vous confirmez que le président Dadis s'était engagé à démissionner le jour que le sang coulera sur le territoire guinéen? Je n'en sais rien de ça. C'est vous qui aviez tenu ce propos. Est-ce que vous le confirmez? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré et un de ses collègues militaires, après leur arrestation à la frontière de la Sierra Leone, ont été amenés au camp Alpha Yaya Diallo, sauvagement attachés? J'ai bien dit ici ce que je connais. Quand c'est de la douane, c'est les douaniers qui ont envoyé des degrés présentés au paix à son âme, au commandant Diamankan. J'étais présent. J'étais présent au BSC, au milieu du BSC, au camp Alpha Yaya là-bas. Et automatiquement, le commandant a demandé de les envoyer à 32 escaliers. Est-ce que vous aviez vu comment ils étaient attachés? Je les ai vus, mais ils n'étaient pas sauvagement attachés. Ils étaient quand même... C'était humain? Ils n'étaient pas attachés sauvagement. C'était humain? Allô? C'était humain? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mon colonel, puisque vous avez toujours été un homme de terrain pour traquer les malfrats, à chaque fois que vous avez eu à traquer ces malfrats, vous les aviez attachés ainsi ou bien vous les aviez menottés? Moi, il y avait certains bandits à main armée, tels que le bandit que j'ai arrêté à Ratoma. Là-bas même, ce sont les civils même qui l'ont... Quand je l'ai pris, je l'ai envoyé, on l'a attaché parce que
c'était un grand bandit de renommée à Ratoma là-bas. Mais on ne l'a pas attaché sauvagement, on l'a quand même attaché pour faire savoir que ce qu'il a commis, on ne doit pas le laisser là-bas, sinon ce dernier allait être brûlé là-bas le même jour. J'ai dit non, il faut qu'on l'envoie au niveau de la gendarmerie le plus proche. Mais est-ce que vous savez que la vidéo existe et elle circule encore? Mais c'est normal, c'est moi-même qui ai fait appel à la RTG de filmer. Voilà. Vous normal. dites que ce sont les douaniers qui ont mis ces deux-là à la disposition du commandant du bataillon. Alors que nous avons vu des bérets rouges. C'est des bérets rouges qui les ont amenés. Qu'est-ce qui est vrai? Mais quand je vous dis que ça a été devant moi-même. Ils ont envoyé, j'étais présent avec le commandant Diamankan. J'étais présent. Moi, c'est un béret rouge. J'étais présent. C'était des bérets rouges ou bien des douaniers? Non, ce sont les douaniers, la gendarmerie de Pamalab qui l'ont envoyé. D'accord. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya était une unité de la gendarmerie ou de la police? Le camp Alpha Yaya, ça c'est l'armée de terre. C'est une unité militaire. Tous les malfrats que vous avez eu à arrêter, vous les avez déposés au camp ou bien entre les mains des enquêteurs? Les malfrats tels que comme j'ai dit, les débrés là, ainsi de suite. C'est là quand on les envoie, on les met à la disposition du père à son âme, le commandant du bataillon. Oui, je veux savoir, les malfaiteurs doivent-ils être présentés aux enquêteurs ou bien ils doivent être amenés au camp pour être incarcérés? Ah, ça, c'est le devoir du chef de bataillon. Maintenant, quand ils viennent, on le met à sa disposition. C'est à lui maintenant de les envoyer à la gendarmerie pour les enquêter. Est-ce qu'ils avaient été amenés à la gendarmerie? Bon, moi, je n'ai pas compris ça. Pourquoi ils n'ont pas été présentés à la gendarmerie? Je n'en sais rien, puisque ce n'est pas à ma portée. C'était des bérets rouges, non? Qui? Bégré et son collègue, c'était des bérets rouges, non? C'est les porteurs de bérets rouges. Sinon, lui, ce n'est pas un béret rouge. Il n'a jamais suivi une formation parachutiste. C'est comme chacun se portait le béret rouge maintenant, le temps là. Mon colonel, vous avez dit ici que tous les membres du régiment portaient le béret rouge. Est-ce que c'est à cause de ça que Bégré et autres portaient le béret rouge? Justement, je vous ai dit que une fois au niveau de notre régiment, et quand vous êtes détaché maintenant à partir de camp Koundara ici, tous ces là maintenant étaient en béret rouge. Voilà. Et c'est lui-même qui était le chef de ces gens-là. Voilà. Alors, tous les bérets rouges relevaient de vous, non? En tant que ministre de la sécurité présidentielle. Je vais revenir en arrière. Moi, j'ai bien dit que tous les bérets rouges ne relèvent pas de moi. Il n'y a qu'un certain noyau qui relevait de moi. Et Bégré ne faisait pas partie de ce noyau-là? Non, mais Bégré, il relève du salon. Le salon n'est pas commandé par moi. Mais le salon est commandé par le président, non? Le salon a un chef qui était le commandant Toumba. Oui, le commandant Toumba était comment dirais-je, commandé par le président, non? Bien sûr. Voilà. Et vous étiez attaché au président, non? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre de la sécurité présidentielle, attaché directement à la présidence, chargé de veiller à la sécurité du président et de l'institution, vous n'aviez pas autorité sur ces bérets rouges? Je vous ai bien dit que moi, je n'avais pas d'autorité sur ces bérets rouges-là. Sauf dont je les commandais, les 3 sections, ça c'était à part. À part de ça, les autres, là, c'était maintenant à la portée de eux. Est-ce que vous aviez ordonné que ces 2-là soient présentés à une brigade de gendarmerie? Lesquels? Bégré et son second. Ce n'était pas à mon niveau, c'était au niveau du chef de bataillon, qui est père à son âme Diamankan. Diamankan est toujours responsable. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont morts au camp? Je ne peux pas expliquer comme ça se doit parce que je n'étais pas présent là-bas. Qu'est-ce qu'on vous Mais a moi dit? aussi, j'ai attendu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il nous a annoncé
que Degré est mort. Comment? C'est tout ce que j'ai attendu. Dans quelles circonstances? Là, ils ne m'ont pas expliqué en profondément. Ils étaient morts le lendemain ou bien le même jour? Bon, ça, c'était après quelques jours. Hein. Quelques jours. Après quelques jours, comme j'ai informé que Degré est mort. Voilà. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya Diallo n'était pas devenu un camp de concentration et d'extermination des innocents? Ça, je n'en sais pas. Vous n'en savez pas? Ouais. Des gens ont été arrêtés, sauvagement attachés, détenus dans ce camp. Ils n'ont pas été présentés à un enquêteur et quelques jours après, ils sont décédés. Est-ce qu'il y avait eu autopsie sur leur corps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous reconnaissez être parti à l'Abbé le 25 septembre 2009 avec des camions militaires? Avec mes pick-up le 26. Avec le 26. Mes pick-up. Est-ce qu'il y avait des camions qui accompagnaient? Non, moi, je n'ai pas de camion qui m'accompagne. Mon colonel, vous l'avez dit hier. J'ai bien dit au retour, comme j'étais le dernier, il y a les restants des camions, nous on escorte tout maintenant en venant. Voilà. Et moi en partant, je vais avec mes pick-up et ma voiture de commandement. Mais c'était des camions militaires, non? Non, moi je n'ai jamais... Comment je vais prendre un camion militaire? Je vais transporter qui là-dedans? C'était des camions civils? Non, moi j'ai des pick-up. Pick-up de la présidence. Les camions dont vous parliez, blanches. les camions dont vous parliez hier, est-ce que c'était des camions militaires ou civils? Au retour de l'Abbé, mais on avait certains camions qui étaient à la présidence. Il y avait certains camions au niveau de la présidence. Donc c'était des camions militaires? En tout cas, c'est des camions militaires au niveau de la présidence. Ce n'est pas difficile, mon colonel. Au retour de l'Abbé. Ça, ce n'est pas une infraction, ça. Aller à bord des camions militaires, ce n'est pas une infraction. Est-ce que ces camions étaient remplis d'armements et de munitions pour réprimer la jeunesse de l'Abbé qui allait s'opposer? Non, 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 non. Dites la vérité, mon colonel. Là où on a été accueillis à bras ouverts à l'Abbé, comment on peut aller avec les armes contre encore les citoyens de l'Abbé? Les armes qui étaient sorties le 25 du camion, du magasin des armements et les munitions, où est-ce que ces armes-là étaient parties si ce n'était pas à l'Abbé? Non, moi je n'en sais rien de ça. Vous n'en savez rien. Puisqu'il y a un chef qui commande, un chef armurier. Mon colonel, vous confirmez votre présence à l'Abbé? Absolument. Qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire de l'Abbé par des avions de chasse ce jour? Reprenez. Je dis bien, qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire aérien de l'Abbé par des avions de chasse? Je veux parler des MiG, les MiG, les avions de guerre. Mais généralement, si le chef d'État se déplace pour l'intérieur, deux fois, même si les MiG sont en bon état, deux fois on peut les faire déplacer pour aller sillonner un peu, pour voir la sécurité du chef de l'État. Mais mon colonel, vous étiez allé le 26 à mission de précurseur, oui ou non? Précurseur, mais... Voilà. C'est lorsque vous vous êtes assuré que la situation était bonne que vous avez appelé le président pour lui dire qu'il peut venir, oui ou non? Nous, le matin, l'essentiel, le matin, on a dit que tout va bien à l'Abbé. Depuis que notre rentrée à l'Abbé, tout va bien. Voilà. Pourquoi le survol de ces avions de guerre à l'Abbé? Il a répondu à cette question. D'autres questions maintenant. Il n'a pas répondu, monsieur le président. Il a répondu. Posez d'autres questions.
Est-ce que vous pensiez que la vie du capitaine était en danger à l'Abbé? Bon, moi, je ne pense pas parce que nous, personnellement, on a été bien accueillis par la population de l'Abbé. Tous nos trajectoires ont été bien accueillis. Bon, pourquoi tous ces contingents militaires ce jour? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Merci, mon colonel. À quelle date vous avez été inculpé par le pool des juges d'instruction? Je ne retiens pas maintenant la date. Même l'année? Est-ce que c'est en 2022 là? Quelle date? À quelle date vous avez été entendu par le pool des juges d'instruction? Alors, en termes simples. Ça, c'est... Bon, je ne peux pas retenir la date, mais mon avocat peut retenir la date. Il peut retenir. D'accord. À quelle date vous avez été arrêté? Arrêté? Oui, par rapport à ce dossier-là. Ou bien vous n'êtes pas arrêté comme ça? Si, bon, c'était Vous n'êtes pas en état d'arrestation? Le 27. Le 27 ouais. septembre 2022. Oui. Voilà. Est-ce qu'un régime civil était capable de vous mettre aux arrêts en République de Guinée, mon colonel? Si. Est-ce qu'un régime civil était en mesure de vous mettre aux arrêts? D'abord, volontairement, moi j'étais à Zérekoré. Je suis venu volontairement parce que dès que j'ai appris qu'il y aura le procès du 28 septembre, c'est moi-même qui a carburé ma propre voiture. J'ai dit que j'arrive. Et je suis venu tranquillement. Tranquillement, je suis parti voir mon avocat. J'ai dit vraiment, là, c'est Dieu merci, ce procès-là, qu'on n'a qu'à faire l'ouverture de ce procès. Personne, aucun agent n'est venu me chercher chez moi. Je suis venu volontairement. Qui osait aller vous arrêter au temps du CNDD et sous le régime du président Alpha Condé? Qui osait? Mais la loi est plus forte que tout. Mais vous avez été inculpé au temps du régime du professeur Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas été arrêté en ce moment? Ça, moi, je n'en sais rien. C'est parce que personne n'osait. Il a fallu ce régime-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'imam qui est à Koza, qui a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours au camp Alpha Yaya par vos hommes, dont la libération a nécessité le paiement d'une rançon? Est-ce que vous vous rappelez de lui? Moi, je ne peux jamais arrêter un imam parce que d'abord, j'ai un oncle qui était un imam à Zérekoré, paix à son âme. Je ne peux pas, Chafoulaye. Je n'ai jamais rencontré un petit mot à un imam. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ses parents sont là. Hein? C'est pas vrai. Discutez pas la réponse. Posez d'autres questions. Que savez-vous de la mort du marabout tué par vos éléments à Koza? Il s'agit de M. Mamadou Yaya Diallo. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous étiez présent lorsqu'on carburait le véhicule du président Moussa Dadis Camara à l'Abbé? Je dis bien que moi, je n'étais pas présent. Nous, on était devant. Nous, on est venu les trouver. Quand on nous a appelés, nous, on s'est retourné parce que nous, on était déjà à l'Abbé. Nous, on a replié pour venir voir. Pourquoi il y a eu ça. Saviez-vous qu'à leur arrivée, ils ont intimidé les pompistes? Ah là, ça dépend maintenant sûrement de son aide de camp et la garde rapprochée de ce jour-là. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est le président Dadis même qui a retiré le pistolet entre les mains de son chauffeur pour carburer son véhicule en gasoil?
On ne m'a pas expliqué ça quand je suis venu. On ne vous a pas expliqué ça? Oui. Alors, est-ce que le fait pour le président d'avoir carburé son véhicule en gasoil en lieu et place de l'essence peut être qualifié de complot? Mais bien sûr, nous on a dit que ça, pourquoi cela? Le chauffeur, après, si on doit l'attendre, parce que ça, pourquoi ça? Avec un chef d'État. Donc après, nous on a dit, après, si la gendarmerie n'a qu'à essayer de voir. On doit l'attendre sur le PV. Ce chauffeur-là, c'était qui? Bon, vous savez, il y avait Kareka, ou si c'était Kareka, bon, je ne peux pas déterminer maintenant vraiment, parce qu'il y avait 3 chauffeurs qui étaient avec le président. Mais l'aide de camp est là, il peut bien justifier le chauffeur qui était ce jour. Est-ce que vous savez c'était qui le chauffeur? Non, moi je ne peux plus retenir c'était quel chauffeur. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé après? Est-ce qu'il a été entendu par des enquêteurs ou par un juge d'instruction par rapport à ce complot préparé, planifié et exécuté par le président Moussa Dadis même? Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit au président Dadis par rapport à l'arrestation du commandant Toumba Diakité? J'avais déjà expliqué ça. Je demande si vous vous souvenez de ce que vous aviez dit. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Vous avez dit que le président vous a dissuadé de l'arrêter, oui ou non? En attendant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, oui ou non, vous l'avez dit? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Je voudrais, avec la permission du président, lire la 5e page du procès verbal d'interrogatoire du président capitaine Moussa Dadis Camara sur ce point. Le président déclarait au pool des juges d'instruction: peu après, Joseph Makambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. À l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la poudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. Il m'a persuadé, c'est-à-dire Makambo, qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. À vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéraux. Il continue. Il dit, après notre séparation, c'est-à-dire après la séparation du président avec Toumba, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivy, qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Makambo. En voulant l'arrêter, il m'aurait achevé. Mon colonel, est-ce que c'est ça la vérité? Je vous ai bien dit que quand le président avait demandé qu'il y a une direction qui viendra pour voir la situation, donc chacun de nous était préparé maintenant pour voir comment il faut essayer d'arrêter tous ceux qui sont partis au niveau du stade du 28 septembre. C'est dans ça que Makambo aurait commencé à traquer les gens auxquels il a trouvé la mort, et à travers ça que le président est allé avec le général Baldé au camp Makambo et que ça tournait autrement. Non, ça c'est avant le 3 décembre. C'est avant le 3 décembre. C'est-à-dire, je veux parler du 28 septembre même. Le 28 septembre, quand Makambo
a informé le président que le commandant Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts. Quelque temps après, le président lui a informé qu'il voudrait mettre aux arrêts le commandant Toumba et tous ces éléments. Bon, ça, moi, je n'en sais rien. Voilà. Et c'est le même jour que le président vous a chargé de cette mission, c'est-à-dire l'arrestation du commandant Toumba. Ce que Makambo a dit au président, qu'il était impossible d'arrêter Toumba parce qu'il était lourdement armé, vous aussi, vous avez fait la même remarque. Est-ce que vous vous souvenez au président? Mais tout le monde était armé, je ne veux pas dire qu'il est lourdement armé. L'essentiel est que le président m'avait déjà amorti en disant qu'il a fait appel. Sinon, ce jour-là, je devais l'arrêter. Mais les pleurs de Toumba ne sont pas ressortis dans la déclaration du président. Vous n'avez pas dit au président que Toumba a pleuré quand vous l'avez dit que vous voulez l'arrêter. Le président n'a pas confirmé ce propos. Ce que j'ai dit concernant qu'il a pleuré, s'il dit que ce n'est pas vrai, qu'il amène, j'amène une Bible, il amène un Coran, on met la main là-dessus, on jure s'il n'a pas pleuré. D'accord. Il a bien pleuré. D'accord, mon colonel. C'est ce qui a fait même que le président s'est levé, croyant que je vais me jeter sur lui. Il dit non, restez tranquille, je vais faire appel. Les gens viendront. Je vous remercie de la bonne réponse. Mon colonel, dans les préparatifs du coup d'État, vous avez dit que vous vous retrouviez avec Ousmane Konté, non? Ousmane Konté faisait partie, non? J'ai déjà répondu ça. Voilà. En faisant ce coup d'État en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que vous n'avez pas trahi Ousmane Konté? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Merci. Est-ce que tout ce que le commandant Toumba a dit à cette barre est vrai? Le tout n'est pas vrai. Est-ce que tout est faux? Ah, en tout cas, moi, j'ai dit que ce qu'il a dit de ma part n'est pas vrai. D'accord. Alors, on va aller pas à pas. Le commandant Toumba a déclaré à la barre ici que le matin du 28 septembre, après avoir été appelé par le président, qu'il l'aurait dissuadé d'aller au stade. Est-ce que cet argument est vrai ou faux? Là, ça ne s'est pas passé devant moi, comme je vous ai toujours dit. Donc, pour moi, je dis, les gens qui m'ont dit, si maintenant, s'il a été là-bas, là, ça concerne qu'à lui-même. Donc, ce n'est pas vrai? Mais lui-même, il a dit qu'il a été au stade. Non, je ne suis pas arrivé là-bas. Il a dit que celui qui a empêché le président d'y aller, c'est vrai ça, ou bien c'est faux? Ça ne s'est pas passé devant moi. D'accord. Toumba disait ici qu'il était au stade. C'est vrai ou faux? Le 28 septembre. Moi, je n'étais pas là-bas. Tout ça là, c'est ici que moi j'ai entendu ça. Je demande votre opinion. C'est vrai ou bien c'est faux? Toumba était au stade le 28 septembre. C'est vrai parce qu'il a dit ici qu'il a été au stade. C'est vrai? C'est vrai? Bien sûr. D'accord. Toumba a dit que Marcel était au stade. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah là, ceux qui étaient là-bas, comme ils ont dit, les ont dit. Donc moi, ce que lui, il a dit, parce qu'il a dit qu'il était là-bas, donc c'est pour ça que j'ai dit c'est vrai. Mais pour Marcel, je ne peux pas me déterminer parce que moi, je n'étais pas là-bas pour déterminer qui était là-bas. Mais il a dit ici, l'autre a dit, Toumba a dit qu'ici, qu'il était venu au stade. Donc, comme il était venu au stade, ah là. Il a déclaré également que le colonel Tcheboro était au stade. C'est vrai ou faux? Mais je vous ai bien dit que le colonel Tcheboro, ça, même dorénavant, ça, c'est son domaine, le maintien d'ordre avec la police. Est-ce qu'il était au stade?
J'ai bien dit que le colonel Tebro, dans le film... Boubacar Sidiki, Gakité Di Toumba, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant, vous avez empêché le président Dadis d'aller au stade. Mais est-ce que vous saviez pourquoi il y allait? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il allait faire? Je vous ai expliqué tel que je l'ai trouvé. Voilà, à la maison. Donc, je ne savais pas, je n'étais pas là-bas, mais il voulait se rendre au stade. Il a dit, je vous ai dit, quand il a envoyé Marcel me chercher, je suis venu. Avant de rentrer dans la maison, ce qu'il disait, l'état dans lequel il se trouvait, j'ai expliqué ça ici. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que je sais ce qu'il allait faire là-bas? Non. Mais il a dit quoi? Ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut le mater. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne mens pas sur lui, il est ici. Donc, ça veut dire qu'il partait alors pour aller commettre des crimes au stade, c'est ça? Je ne sais pas. Je vous ai donné ce que vous recherchiez. Ok. Voilà. Mon commandant, à part Amdalaï, où avez vu Claude Pivi ces jours, ce 28 septembre? Non, à part là-bas, on ne s'est plus revu. À part au niveau de Amdalaï, vous ne l'avez pas vu? Non. Ok. Permettez-moi de vous lire un passage de votre audition à la gendarmerie de Dakar, la section recherche. D'accord. Là-bas, vous avez dit ceci. J'ai entendu Pivi dire dans sa déclaration qu'il n'était pas à Conakry ces jours-là. Sans l'accuser, j'affirme que je l'ai aperçu à quelques mètres du stade. Pivi l'a dit, il dit qu'il n'était pas à Conakry. C'est de ça que j'explique aux gens. Là où je l'ai vu. Mais est-ce qu'à quelques mètres du stade, c'est Amdalaï? Est-ce qu'à quelques mètres du stade du 28 septembre, c'est Amdalaï? Mais attendez, on parle de distance là. Distance, on peut convertir mètre en kilomètre, on peut convertir kilomètre en mètre. Tout de même, ça c'est clair quand même. Les unités de mesure de la distance, c'est ça, non? Donc si Amdalaï, surtout la route elle est rectiligne, c'est-à-dire, j'ai précisé vers Lavaz. De là-bas, où il va? Là-bas, il y a combien de mètres de stade? Merci, mon commandant. À quelques mètres du stade, là où vous l'avez vu, il avait combien de pick-up avec lui? Ah, c'est un convoi, hein. J'ai dit ça, je n'ai pas compté parce que je ne me suis pas arrêté. J'ai dit c'est un convoi. Si on dit convoi, ça peut aller, voilà. Pluriel commence maintenant, 2, 3, 4, 5, 6, ça, voilà, c'est comme ça. Ok. Est-ce que Claude Pivi lui-même en personne avait envoyé les gens au stade? Lui-même en personne, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade? Il avait infiltré les gens au stade? Non, je n'avais pas son calendrier du jour. J'ai dit ça, là, lorsque j'étais à la maison, c'est les rumeurs que j'entendais. C'est pourquoi je ne dis pas ça. Donc, ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis ici. Ce que j'ai vu. Je ne parle pas de rumeurs, vous personnellement. Donc, selon vous, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Ok, mais vous savez quand même que vous avez accordé une interview à guinépresse.info par rapport à cette affaire, et je vous lis un passage de votre déclaration. Je veux parler du ministre chargé de la sécurité présidentielle, Coplan, en parenthèse, Claude Pivi,
qui a fait infiltrer ces hommes au sein de la population au stade du 28 septembre. Et aujourd'hui, vous dites que vous ne savez pas. Je voulais ici mettre... Oui. Ce que j'ai dit, je me suis répété. Je vous ai dit, à la présence, il y avait les pratiquants là-bas. Ils étaient logés là-bas, qui ne sont pas militaires, qui étaient prévus et qui étaient entretenus par le président, mais en contact avec 2 élèves de PV. Ça, c'est une réalité. Je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit également que je l'ai vu à Amdallaï. Pensez-vous que je vais mentir sur lui pour dire non, il a fait ça, moi je ne suis pas cet homme. Et mieux, vous allez beaucoup m'excuser, maître, souvent, si nous discutons, c'est-à-dire les dossiers qui sont versés, c'est-à-dire dans les procès-verbaux, parlons de ça, les sources de médias là, on va laisser ça. Mon commandant, c'est une pièce de la procédure, c'est une pièce de fond. C'est dans le dossier. Cette pièce-là, tout ce qui est lié aux médias. Ça c'est versé au dossier. Tout ce qui est lié aux médias. C'est une pièce de la procédure. Voilà, parce que tout ce qui est lié aux médias, je ne voudrais pas commenter ça. Parce que les juges ont travaillé, ils ont entendu les différentes parties et qui sont versées dans le dossier. Mais médias, non. Ok. Mon commandant, je ne parle pas maintenant de médias, mais vous avez dit ici que ce n'est pas devant vous que M. Marcel a bougé du camp avec les éléments pour se rendre au stade. C'est ce que vous avez déclaré, que ce n'est pas devant vous. Oui. Et pourtant, j'ai votre déclaration faite à la gendarmerie de Dakar, où vous précisez que c'est devant vous qu'il a bougé. Lisez. Je vous la lis. J'ai entendu mon adjoint, le lieutenant Marcel, me héler au dehors. Mon commandant, je ne lui ai pas répondu et il est sorti avec la garde présidentielle. Où c'est dit là-bas, c'est devant moi. C'est devant vous. Si c'est pas devant moi. Bon, moi je ne veux pas discuter avec vous, mais à la lecture de votre déclaration là, c'est devant vous. C'est différent. Non, ça c'est différent. J'ai été devant la cour, j'ai expliqué. J'étais à la maison, j'ai entendu me héler. Il faut être clair. Alors, ce n'est pas devant vous, mais comment vous avez compris qu'il a bougé avec la garde présidentielle? C'est pas devant vous. Il est venu m'informer. Où vous étiez? Je ne vous ai pas dit on est venu m'informer. Mon commandant, vous avez dit à cette barre, et vous avez été particulièrement constant, que ce jour, vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Vous avez été constant, c'est pas ça? Que vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Je vous lis votre déclaration toujours à la gendarmerie de Dakar. Là, vous avez dit ceci. Après cela, j'ai aperçu Foromo qui avait scellé pacte entre notre groupe et Dadis, venir avec un autre tradit praticien. C'est avec ces 2 personnes que je suis sorti de la présidence pour aller en ville, dans le but de chercher le président. Non. Finalement, c'est avec ces 2 personnes que vous êtes sorti, ou bien c'est avec une seule personne? Je suis sorti avec Foromo. Donc ça, c'est pas votre déclaration? Moi, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Ok, c'est compris, mon commandant. Je vous dis, je suis sorti avec Foromo. Mon commandant, les militaires qui étaient au camp Koundara, est-ce qu'ils relevaient aussi de la garde présidentielle, le camp Koundara? Bien sûr. Ils relevaient de la garde présidentielle. Ok. Ces militaires et leurs responsables, je crois que c'était Bégré, hein? C'est Bégré qui était le commandant de ces camps? Oui. Est-ce que ces militaires et le commandant Bégré relevaient de votre autorité? Non. C'est-à-dire, eux ne relèvent pas du commandant du salon. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit, je m'occupe du salon du président. Mes hommes sont là-bas. Les différentes positions, Koundara, Kassa, Tombo, 36. Et ceux qui sont à la présence, voici la garde présidentielle.
et le Petit Palais. Le Petit Palais. Là où il y a la primature. Mon commandant. Écoutez, les militaires du camp Koundara et leur commandant, Bégré, est-ce qu'ils relevaient de votre autorité? Je suis en train de te faire comprendre maintenant la garde présidentielle. Non, je n'ai pas demandé. Ceux-ci sont du régiment, ils ne relèvent. Non, il faut que je vous explique. Et ils relèvent du président de la République, le commandant du régiment. Ok. Alors, ils ne relèvent pas de votre autorité. Mais pourquoi alors, lorsque Makambo est allé faire les arrestations des militaires de ce camp, le commandant Bégré vous a appelé pour vous en informer. Vous-même, vous avez dit que vous avez crié pour lui dire pourquoi vous n'êtes pas référé. Pourquoi vous n'êtes pas référé? Pourquoi pas? Est-ce que si vous n'étiez pas le reste, si ces commandants et les militaires de ce camp ne relevaient pas de votre autorité, vous auriez demandé à Bégré de se référer et vous êtes allé vous-même les libérer pour les ramener là-bas? Ce qui se tramait, écoutez, moi je vous explique ce qui était en train de se passer entre nous ici au camp. Je vous ai dit, il y avait quelque chose qui se préparait, il y avait la distance qui se préparait. Il y avait quelque chose qui se préparait. Donc, je vous ai dit, chacun était dans sa position défensive. Donc, si Makambo, chef d'opération, s'il doit arrêter les gens, au moins l'aide de camp doit être informée, même si, voilà. S'il procède aux arrestations et le commandant m'informe qu'ils sont venus arrêter ces hommes, j'ai dit, est-ce que tu t'es référé? Il dit non, que c'est le président qui a donné l'ordre. J'ai appelé Makambo. Pourquoi tu as arrêté les hommes? Il dit, c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, qui te commande? Il dit, tu ne me commandes pas. Voici l'échange. Donc, je ne commande pas Makambo. Il relève du président. Je ne commande pas la garde présidentielle. Parce que ceci relève du régiment. C'est un prolongement du régiment. Mon commandant, ces militaires du camp Koundara, il leur était reproché d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Alors, après leur arrestation, le président est allé vous chercher au niveau du même camp. Et vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp. Les arrestations arbitraires, vous devez passer par moi. Je dois être informé. Les arrestations arbitraires, donc c'est moi qui dois occasionner... Non, c'est vous qui avez dit ça au président. Aux médias? Non, mais les PV sont là. Vous avez dit ça au président. Non, quand le président est arrivé, selon votre propre déclaration, quand le président est arrivé, il vous a dit, qu'est-ce que vous jouez à quoi? Vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp, les arrestations arbitraires, je dois être informé, vous devez passer par moi. Vous l'avez dit ou pas? Je n'ai pas parlé comme ça, c'est vous qui arrangez comme ça là. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. Comment je peux être pour quelque chose qui est illégal? Comment je peux cautionner ça quand même? Dire arbitraire, c'est moi qui dois le faire. Non, je sais ce que quand même je fais. Il n'y a pas de problème, mon commandant. Je ne connais pas ça. Tous ces éléments, le moment viendra où nous allons les présenter ici, ces éléments de preuve. Alors, mon commandant, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé au stade, aux environs de 11 heures, la situation était déjà pire. Mais il y a les témoignages suffisamment concordants qui disent que c'est avec votre arrivée au stade, à la tête d'un groupe de bérets rouges, que les tirs ont commencé. À votre arrivée au stade. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous ai expliqué ici. Vous me faites retourner et ramener. C'est que je suis en train, moi-même, moi en personne, en train de dire ici, je pense que c'est ce qui est clair. Tout ça a été monté contre moi. Moi, je ne dis pas à quelqu'un d'être à ma place ici pour pouvoir supporter. C'est-à-dire qu'être devant une situation, faire semblant qu'il est homme, c'est pas ça. Moi, c'est la vérité que je vous dis.
dites. C'est ça. Je ne sais pas mentir. Moi, je ne fais pas semblant. Je suis en train de vous dire tel que les faits se sont passés maintenant. Si maintenant, ça dépend de la cour d'apprécier, c'est ça. Mais je ne sais pas ce que vous dites là. Mon commandant, je vais vous lire un passage de l'interrogatoire de M. Selou Dalen Diallo. Et je pense que lui, il n'a vraiment rien contre vous. Non, il était au stade. Ok, je vous lis sa déclaration. L'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, ce sont les déclarations d'un homme politique, je crois particulièrement lucide, bien connu. Qu'est-ce que vous en dites? C'est Dalen qui parle comme ça. Je vous ai dit, pas que lui seulement. Tous ceux qui étaient au stade, si ce n'est pas les explications, là, c'est Toumba. Et c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Les cellules sont assis. Tout le monde me voit derrière Dadis, comme aide de camp. Il constate une éruption des militaires comme au stade. Toumba vient vers eux, venez vers moi. Mais si ce n'est pas expliqué ici, c'est difficile de comprendre. Hein? Je vous précise que même après ces jours, il y a plusieurs déclarations, et même à Bercy, plutôt à Paris, là où il était allé pour se traiter, même à partir de l'hôpital là-bas, il a fait une déclaration là où il dit que c'est vous qui avez exécuté la mission qui est allée au stade. Vous. Et puis, c'est aujourd'hui Dieu m'a donné la chance de m'arrêter devant la cour pour donner la vraie version des faits. Okay, là où ils sont aujourd'hui, je pense que chacun comprend. Mon commandant, je vous lis aussi la déclaration de M. Baouri. Baouri qui dit ceci. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Abakar Diakité dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Dès qu'on est arrivé au niveau de la pelouse, nous avons reçu des coups. C'est M. Baouri qui parle aussi comme ça. Donc lui aussi, c'est pas vrai. Non, j'ai dit vous allez demander tout le monde. Je vous ai dit, moi je suis venu. Moi je n'ai pas tâtonné là-bas pour dire que je ne suis pas venu. Il faut qu'on soit d'accord. Donc c'est pas vous qui donniez les instructions au béret rouge là. C'est tout ce qu'ils disent là, c'est pas moi qui donnais les rouges. Je vous ai expliqué la séquence tout jusqu'à... Je continue mon commandant. Je continue avec une autre victime, M. Souleymane Ba, qui dit ceci. Ouais. Pour éviter les balles qui fusaient de tous côtés, je suis allé me protéger derrière un pilier. J'ai entendu derrière ce pilier, lorsque je suis allé me protéger derrière un pilier, j'ai entendu derrière ce pilier, lorsque Toumba Diakité, lorsque j'ai vu des agents venir vers moi, à la tête de ces agents, il y avait Abakar Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit, regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez sur la pelouse, il y a des morts et des blessés. Regardez sur le gradin, il y a des morts et des blessés. En disant, c'est grave, c'est très grave ce que vous faites. Et je disais auprès de Toumba, croisant les bras, et des agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents, occupez-vous de lui. Alors ils sont venus au nombre de 6. Je n'ai pas résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Donc lui aussi, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai expliqué ici, à l'entame, comment je suis arrivé et comment je suis rentré, pas plus de 10 minutes. Comment je suis reparti. Mais vous demandez plusieurs personnes, Toumba se retrouve à tous les endroits. Toumba est à gauche, Toumba est à droite, Toumba est en haut, et ça n'amène pas à réfléchir. Ce que j'ai dit,
ce que j'ai dit, moi je suis convaincu de ce que j'ai dit. Les leaders n'ont qu'à venir s'arrêter, on va parler. Parce que moi j'étais avec eux. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je suis quitté là-bas encore avec eux, sans personne, si ce n'est pas Foromo. Ils n'ont qu'à venir témoigner. Est-ce qu'il y avait-il un militaire dans mon véhicule? Y avait-il un véhicule militaire qui nous suivait, monsieur le président? Ils ne le diront pas. Même ils n'étant pas ici, ils sont là-bas. Sincèrement, ils savent ce que je dis, c'est vrai. J'ai quitté avec eux, parti tel que je suis venu là-bas. Partir, arriver à la clinique, seul avec eux, aucun militaire, aucun véhicule militaire. J'ai juré ici devant vous, j'ai dit qu'ils viennent. C'est comme ça les faits se sont. Mais ils ont caricaturé. Mon commandant, personne n'a dit que vous n'avez pas accompagné les leaders à l'hôpital. Hein? Personne n'a dit ça. Permettez-moi. Ah ouais, cependant, il y a des témoignages selon lesquels, certes, vous avez accompagné les leaders à l'hôpital, vous et Tchegro, mais vous êtes aussi accusé d'avoir participé aux violences survenues au stade. Non. Les leaders n'ont qu'à venir. Le temps m'a rentré vers eux, appelé, sortir, partir avec eux. Ils n'ont qu'à donner le temps là. Ils m'ont trouvé là-bas, maître. On n'est pas parti ensemble. Mon commandant, cet élément-là, l'envoi des leaders à l'hôpital, est-ce que finalement ce n'est pas un alibi dans ces dossiers? Alibi? Oui, ce n'est pas l'argument. Ah, mais l'argument, c'est que j'ai dit les circonstances pour lesquelles moi je suis sorti. C'est ce qui est important. Je vous ai aidé à comprendre. Si dans cette affaire, je vous dis ici, si quelque chose moi m'arrive dans ça, c'est que vous avez accusé à tort la personne, parce que je m'efforce moi pour dire la vérité. Et c'est un contre tout le monde. Chacun tourne sa bouche à une seule personne. Depuis maintenant 13 ans et quelques. Aujourd'hui, il a l'opportunité devant la justice de notre pays. Mon commandant, c'est personne qui parle d'apport au Parlement avec vous pour être contre vous. Je vous dis, ce n'est pas vrai. Ok. C'est une contre-vérité. Mon commandant, Madame Abibatou Kamara ne vous accuse pas de l'avoir violé, mais elle dit que vous étiez à côté. Vous étiez à côté de Bégré pendant son viol, vous, que vous étiez à côté avec Bégré pendant son viol. Je ne dis pas que vous avez participé, mais que vous étiez à côté. Non. Moi, je n'ai même pas, je ne me suis pas arrêté. Je vous dis, je suis dit, tel que j'ai vu la situation, rentrer direct vers les gradins, appeler les leaders et sortir, repartir avec eux. S'ils vous disent que j'étais avec un seul militaire dans mon véhicule, ou un véhicule militaire nous suivait, lorsque nous partions, ne me croyez pas. Je ne suis pas venu avec quelqu'un. Ce jour, je n'ai pas vu Bégré. Rien. J'ai reconnu ici, lorsque je sortais avec les leaders, à ma droite, j'ai vu les gens traîner une femme au sol. J'ai dit ça ici. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Mon comportement, c'est comme ça encore. Je ne suis pas venu avec quelqu'un au stade. Je ne commandais pas une troupe. Mon salon, mes hommes ne sont pas sortis. Après que je me suis rendu compte. Mon commandant, Monsieur Ousmane Sidibé, l'une des victimes, dit ceci. Non seulement en dehors des éléments de Tchegro, j'ai vu le groupe de Toumba qui était masqué. Oui. Qu'il a vu votre groupe. Vos éléments étaient masqués. C'est ce qu'il dit. C'est l'une des victimes. Il sera là à cette barre. C'est ce qu'il a dit. Non, moi je vais lui dire que je le pardonne devant Dieu. C'est tout. Moi je ne suis pas, c'est-à-dire je n'aime pas que les gens pêchent comme ça là. Je vais seulement lui dire je te pardonne, mais moi j'ai donné ma version des faits, peu importe ce que adviendra, mais c'est ça moi la vérité. Je n'ai rien ne me ronge maintenant dans ma tête. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour vous démontrer qu'il y a suffisamment de personnes qui témoignent
à votre charge. Pour terminer, je vais finir, puisque vous niez tout, Voilà. je ne vais pas continuer, ces personnes seront là. Je vais terminer avec Madame Diallo Yaye Madiou, qui a dit ceci. C'est dans cette situation lamentable qu'on a vu que les bérets rouges avançaient vers nous. Et nous avons été sérieusement battus. D'accord. Et là, Selou Dalein en a été victime. Il a même versé du sang à partir de la tête. Fall également a été victime des coups. C'est à cette occasion que j'ai crié au secours. Toumba étant présent a ordonné à ses éléments de s'occuper de moi. Mais franchement, j'ai été roulé de coups comme un ballon. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, c'est devant tout le monde, devant la cour, devant les victimes, devant le peuple de Guinée, que même Tegboro, qui était au stade, Monsieur le Président, expressement dit ici que Toumba est le commandant du régiment. Depuis 13 ans, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qu'ils font intoxiquer. Ils intoxiquent le peuple que Toumba est le commandant du régiment. Marcel, qui est présent ici, est passé ici. Il dit Toumba et ses groupes sont partis au stade, que lui n'a pas été. C'est-à-dire la mentalité de la population est pareille, c'est Toumba. Ceux qui ont été au stade, n'est pas, comment, c'est pas rendu, ni tout, on veut tuer Toumba maintenant pour maintenant confirmer ça. Même à la barre ici, ils continuent à nier qu'ils n'ont pas été. Ils ne peuvent plus falsifier. Toumba est présent. Il faut maintenant continuer à nier. Ils ont fini d'intoxiquer le peuple, l'opinion, pour dire que c'est les hommes de Toumba. Toumba est arrêté maintenant. Il est en train de vous donner la vérité. Toumba vous dit comment les choses sont, jusqu'où se limite son domaine, qui est-elle. Vraiment, il faut que le peuple soit, vraiment on éclaire le peuple, la cour. Moi, j'explique les choses maintenant. Maintenant, c'est ce qui était préparé dans l'opinion. Il faut qu'on dise c'est Toumba. Il faut qu'on dise c'est Toumba. C'est Toumba qui est ça. C'est Toumba qui est ça. Tout le monde aussi s'est habitué à ça. Maintenant, qui parle, c'est les hommes de Toumba. Ça, c'est lui on voit derrière Dadis. On ne sait pas qu'est-ce qu'il commande. Mais j'ai dit qu'il y avait des gens, c'est un peu difficile. C'est difficile. Mon commandant, j'avais dit que c'est le dernier élément, mais comme vous ne faites que insister sur vos éléments, je vais prendre à titre exceptionnel ce tout dernier élément où vous êtes accusé personnellement, pas vos éléments, vous en personne, d'avoir donné des coups à un manifestant. Il s'agit de M. Mamadou Baïloso. Il dit ceci. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadou Ribalde qui a été atteint à la tête. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaï Selou à la hanche. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un violent coup de crosse au genou gauche. C'est là que je suis tombé. Allah Akbar. J'ai entendu la même chose, la même question m'a été posée ici. J'ai dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Donc toutes ces personnes qui n'ont jamais eu de rapport avec vous, qui n'ont pas d'histoire avec vous, rien aussi se permettent de dire... Non, c'est pas... Toutes se permettent de dire des contre-vérités sur vous. C'est des contre-vérités. Il dit
qu'un policier a tiré devant lui. Quels sont ceux qui ont envoyé la police là-bas? Plusieurs manifestants ont déclaré que les policiers ont tiré. Plusieurs. Les procès-verbaux sont là, oui. Qui était à l'époque alors? Qui dirigeait la police? Plusieurs, et plusieurs aussi vous chargent. Plusieurs ont dit que vous avez donné les instructions. Il y a plein. Tous ceux qui sont au stade, tous ceux qui sont partis au stade, tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Même le gendarme qui est parti, Tcheboro, qui est parti donner des instructions à ceux qui étaient postés dans ce cadre, lui-même il dit c'est les hommes de Toumba. Marcel qui a dirigé un troupe jusqu'à là-bas, lui-même il dit c'est les hommes de Toumba. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Et ça n'amène pas à réfléchir. Je n'ai admis personne. Je n'ai touché là-bas. Les leaders n'ont qu'à parler. C'est l'un de mes témoins et ils pourront me sauver dans ça. Ce n'est pas à l'instant T, quand la chose venait de se faire. Après, moi je n'avais plus la parole, depuis moi je ne m'exprime pas. C'est eux qui font la propagande. C'est eux qui font la propagande. Ils savent pourquoi. Donc depuis, moi je m'exprime.